Coucou tout le monde, bonjour. Donc je vais vous faire la guidance, j'espère que vous allez bien. Pour ce vendredi 1er septembre, je ne peux pas me tromper, c'est le premier jour du mois de septembre. Allez, on va voir ce qui ressort avec le tarot des anges gardiens. Donc j'ai mis les guidances en ligne pour tous les signes pour ce mois de septembre. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour la pleine lune de ce soir. Hein. Je vous fais la guidance le jeudi 31. Donc la pleine lune ce soir qui est costaud, hein, énergétiquement puissante. Une pleine lune bleue dans le signe du poisson. Donc je vous ai fait une vidéo. J'ai même fait un message pour chaque signe. Avec un tirage au sort et sous la première vidéo parce que ça a coupé, donc il y a deux signes où j'ai refait une vidéo pour le cancer je crois et le lion. Mettez-moi un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort sous la vidéo ou la première vidéo, celle où il y a quasiment les 10 signes, hein. C'est comme ça que je procéderai au tirage au sort. Voilà, demain, donc ce vendredi 1er septembre, je ferai un tirage au sort. Allez, donc on va prendre le tarot des anges. Je me concentre pour ce vendredi 1er septembre. Allez, le tarot des anges. Qu'est-ce qu'il me dit pour ce vendredi 1er? Quel est le message? Hop là, elle a volé. Elle a volé 2 de l'action. Donc, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, on ne s'arrête pas sur les détails, hein. On ne chipote pas là ce premier, surtout que c'est la pleine lune. Donc, ça pourrait amener des conflits, on ne sait pas, hein. Donc, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Il ne tient qu'à vous de les prendre, les amis. C'est un peu le message, hein. Donc, on vous dit que continuez à bosser, continuez sur votre chemin. Vous avez vraiment de belles opportunités devant vous, hein. C'est le moment de vous associer pour ceux qui veulent le faire. En tout cas, c'est le moment de mener à bien vos projets. Il y a des solutions qui se trouvent. Donner libre cours à sa créativité, ben, c'est se faire plaisir aussi, hein. Considérer une situation dans sa globalité, oui, mais on ne s'arrête pas sur les détails, c'est peut-être pas le moment parce que ça pourrait vous faire hésiter. Allez, plutôt pas mal comme énergie. Plutôt pas mal. Je la mets là, la carte. Ça veut bien tenir. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? 10 de la prospérité. Bon, ben la récolte, hein. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite seront assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et une sorte de réussite, de récolte, de ce qu'on a semé dans les familles, dans les foyers, là. Bon, il y a de belles opportunités, en tout cas. Donc, je vais prendre l'oracle de la triade, tiens. Bon, ceux qui sont en burn-out, là. Il y a quelque chose qui s'arrange là. Ouais. Allez, on s'élève là. Parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Hein. C'est pas facile les énergies. On arrête de se mentir à soi. On arrête peut-être des trahisons, l'hypocrisie qui fait qu'on n'est pas dans des énergies les plus cool pendant cette pleine lune. Allez. Parce que les effets de la pleine lune se font après. Hein. Bien évidemment, vont se faire ressentir sur le 1er, le 2, même le 3 et le 4 septembre. Bonne nouvelle, les planètes vont arrêter de rétrograder à partir du 4. Hein. Et tant mieux. On va prendre la marche normale. Donc, avec la triade, pour ce lundi 1er septembre, la triade. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 1er. Lundi 1er septembre, on me parle d'amour. On écoute son cœur. On est dans l'amour. Où il y a la réussite. Réussite amoureuse, réussite de ce qui vous tient à cœur, diplôme peut-être, ou un engagement amoureux tout simplement. Hein. Il y a la notion de nouveau départ. Avec la carte 10, nouveau départ. Signature, diplôme, on célèbre quelque chose. Et peut-être, oui, ça peut me parler vraiment de... Vous avez vraiment réussi à faire ce que vous voulez faire. Hein. Vous allez réussir.
obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'amour. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Avec la triade, les amis, pour ce 1er septembre. Déjà, le mois de septembre. Hein. Donc, tous les signes sont en ligne pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai fait du général. Il y a un côté sentimental aussi dans les guidances. Toujours le petit message sentimental. Pour les soins énergétiques, les guidances, prochaine disponibilité, ça sera maintenant vers le 15. J'ai une disponibilité le vendredi 15 et après ça passe au 18. Allez, n'hésitez pas à me contacter et pour prendre rendez-vous parce qu'il y a du temps d'attente quand même. Hein. Donc, le 1er septembre, vendredi 1er septembre, j'en prends une. Ah, il y en a deux qui sont venus, je vais les garder. Tac. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Donc, l'élévation, vous voyez, ça revient. Alors, l'élévation parle d'élévation spirituelle, me parle que quelque chose s'arrange à votre avantage, que vous allez accéder à enfin pouvoir accéder à de nouvelles choses. On peut me parler de nouveaux départs. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait. En force opposée, il y a la bénédiction. Ben, ça sera une bénédiction pour vous. Hein. Vous allez vous sentir mieux. De toute façon, vous allez vous sentir plus en confiance. Ça va vous permettre de fêter quelque chose. La bénédiction, c'est un accord de confiance, de toute façon. Voilà. Allez, l'énergie. Mais il y a des projets sur le long terme, mais je ne suis pas étonnée. Hein. Il y a les projets qui se mettent sur le long terme. La carte numéro 47, c'est des projets solides. C'est vraiment dans le temps, dans la durée. Voilà, tout simplement. C'est pas mal comme énergie tout ça. C'est beau. Et oui, la carte numéro 47, c'est ça. C'est des projets sur le long terme. Je sais pas, c'est peut-être un projet professionnel, un projet sentimental. Ça peut être, je sais pas moi, dans tous les domaines de votre vie. Un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est stable, voilà, de toute façon, qui est sur le long terme. C'est des conflits qui sont résolus, c'est le dépassement de soi, c'est quelque chose d'intense. La résultante, c'est l'illusion. C'est-à-dire qu'on va faire tomber les masques. On va peut-être arrêter d'être dans l'illusion, de s'illusionner par rapport à quelque chose. Et vous allez peut-être... on peut parler, moi avec le tirage que j'ai, c'est ça, hein, il y a des masques qui tombent là, moi c'est ce que je ressens. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, bon attention quand même, il y a quand même quelque chose qui se met en place, quelque chose qui s'arrange, mais il y a la tentation. On peut me parler de rivalité autour de vous, on peut me parler aussi, ne soyez pas tentés d'aller trop vite. Hein. Vous voyez avec cette main, je sais pas pourquoi je ressens ça, avec cette main à côté, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, mais vous voyez, cette main me dit... doucement, allez-y doucement, voyez. Ouais, je vais quand même en rajouter sur cette personne que j'aime pas, qui n'a pas un beau visage, qui n'a pas l'air cool quand même. Hein. Allez, sur les projets sur le long terme, j'ai envie d'en rajouter une surtout. Allez, go, c'est parti. Allez. Quelque chose qui s'arrange et l'amour, bah, tout simplement, voilà. Hein. Nouveau départ amoureux, peut-être, hein, ou nouveau départ sur vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est ce que j'avais à la coupe. Hein. Donc, la bénédiction, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est vraiment positif pour vous. Voilà, c'est quelque chose de bon pour vous. Un projet sur le long terme, c'est beau, hein. Un beau tirage. Donc là, l'énergie de votre journée, c'est vous mettez quelque chose dans la durée et vous allez faire preuve d'intelligence avec la carte de la sagesse. Vous allez faire preuve d'honnêteté envers vous-même, envers des personnes. Vous allez faire confiance ou vous faire confiance, tout simplement. On peut me parler de stage, de formation. La sagesse, c'est la bienveillance, la sagesse. Vous voyez, vous allez être à l'écoute de votre intuition. La sagesse, c'est être intelligent en faisant les choses, faire les choses avec intelligence et mettre les choses en place. Voilà. Allez, l'illusion et l'eau. On peut me parler tout simplement
Peut-être on peut me parler, bon ben vous allez arrêter peut-être de faire tomber des masques, arrêter d'être dans l'illusion, dans l'ego. Et on peut me parler de changement, de créativité en effet. On peut me parler d'une personne féminine, on peut me parler d'émotion. On peut me parler aussi que vous allez devoir écouter votre intuition aussi, c'est possible. Et sur cette personne malveillante, il y a un nouveau départ. Et oui. Donc là, moi je pense qu'il peut y avoir de la rivalité autour de vous. Hein, mais vous allez amorcer un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence. C'est vraiment la carte de l'alpha. Si vous laissez les choses difficiles derrière vous, et vous aurez le dessus sur les personnes négatives, vous voyez. Vous avez le dessus, vous amorcez, il y a vraiment ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Ouais. Alors là, on me dit que pour certains, vous êtes fatigué émotionnellement. Il y a des masques qui tombent, on peut parler de changement, on me parle de stabilité, de retour à la stabilité, il le faut. Parce qu'il y a quand même le dos, hein. On en a plein le dos, on est épuisé. Au niveau de la résultante, cette pleine lune peut vous fatiguer pour certains. Allez, la pénitence. Vous aurez un choix à faire par rapport à ce qui vous fatigue. Vous allez devoir vous positionner. Hein. Alors, ça peut me parler de création d'entreprise aussi. Hein. Peut-être que vous allez démasquer des personnes. Il y a des personnes qui seront démasquées avec l'alpha. Là. La rivalité, d'où ces masques qui tombent, c'est possible. Hein. Émotionnellement, ça peut bouleverser. Donc, il va falloir vous positionner. Il va falloir vous faire confiance, ne pas avoir peur d'être dans l'erreur, de ne pas, je sais pas moi, ne pas... Vous voyez, la communication, c'est-à-dire on va vous demander de ne pas avoir peur de rater quelque chose par une prise de décision. Il va falloir vraiment vous faire confiance. Et qu'est-ce qu'on me dit sur l'erreur ? On me demande, on vous dit, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du courage, ce choix. Il y a un choix difficile au niveau de la résultante. Et il y a la racine qui me parle de votre passé, de la racine, de la base d'un problème. Ça peut me parler aussi de votre passé, de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, mais on peut me parler aussi du fondement d'un problème, de la base d'un problème, où il va falloir revenir à vous, travailler sur vous là, et repenser, reconsidérer une situation, tout simplement. Ouais. Isolement, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes bloqué dans des situations. Bon, moi je ne vous cache pas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais au niveau de la résultante, il vous reste quand même du travail à faire. Vous avez quand même... parce que l'isolement peut me parler quand même que... de solitude, de burn-out, de prison. Il y en a qui se sentent en prison, il y en a qui se sentent soumis, il y en a qui se sentent très seuls, vous voyez. 4, 6, 8. Ouais, et tout ça, il va falloir revoir la base du problème et vraiment amorcer ce nouveau départ. Vous allez y arriver. Hein. Allez, l'isolement, ben c'est une transformation radicale, la mort. Hein. C'est vraiment la fin de quelque chose qui se termine. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Et l'âme me parle de libération. Vous êtes en train de vous libérer de choses qui ne sont plus bonnes pour vous, pour certains. Évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, sur l'alpha, j'en rajoute une. On me parle d'initiation. Pour certains, ça peut me parler de formation. Ça peut me parler que vous allez, vous voyez, à mieux apprendre, vous voyez, ce que je ressens. Avec l'alpha, vous allez, la rivalité, il y a des personnes qui vous font beau visage par devant et par derrière, pas vraiment. Vous allez vraiment commencer à y voir plus clair. Et vous allez réfléchir et vous allez peut-être commencer à comprendre des situations. Vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus au bon endroit, vous n'êtes plus avec la bonne personne. Vous allez vraiment prendre conscience de ça, ouvrir les yeux. Pour certains, vous avez peut-être même... vous avez peut-être des dons de voyance pour certains, des dons de médiumnité, ou peut-être vous allez vraiment demander à des cartomanciennes de vous dire... Mais je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose. Bon, il y a la prise de conscience. L'initiation, c'est ça. Hein. Vous allez y voir plus clair, voilà, tout simplement. Vous allez réfléchir, il y a vraiment quelque chose de bon, la prudence. C'est pour ça, il y a une belle opportunité quand même. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, c'est bon pour vous. C'est vraiment la fin d'un cycle de votre vie et une transformation radicale. C'est pas mal du tout. Il peut y avoir des voyages, de la communication, du mouvement.
On va vous demander de faire des efforts. Et oui, hein, mais c'est la pleine lune, ça purifie, ça nettoie. La carte du sacrifice, c'est ça. On bouge, on communique, mais il y a des efforts à faire. On n'est pas au bout, hein. On peut me parler que vous avez encore des concessions à faire pour certains. De sacrifice, c'est pas vraiment du sacrifice, c'est plutôt les concessions, hein. C'est l'effort sur vous-même, l'effort par rapport à une personne. Arrêtez peut-être d'être dans des postures sacrificielles pour certains. Il va falloir bouger. Parce que là, vous rencontrez des épreuves et vous avez de l'adversité. Il y a vraiment des personnes qui sont bloquantes, hein, autour de vous, hein, qui vous mentent, qui sont un petit peu fausses ou hypocrites et il va falloir trouver des solutions. D'accord? Et vous allez le faire de toute façon. C'est dans l'air du temps. C'est les énergies du moment, les amis. Et oui. Bon. De toute façon, votre situation, quelle qu'elle soit, si difficile soit-elle, elle s'arrange. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde que ça n'a pas coupé. Ah, j'ai presque plus de batterie. C'est compris. C'est compris, c'est compris. Je mets mon petit chargeur, excusez-moi. Sinon, bientôt, vous n'allez plus m'entendre. Ah ouais, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai plus de batterie. Tac. C'est bon. C'est bon. Excusez-moi pour ce petit... Allez. Quoi sentimentalement, qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, ben, on me parle de sexualité, on me parle de plaisir, hein, de prendre du plaisir. Merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et des fusions des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. La prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Ouais, désir et amour, c'est-à-dire que la tentation, vous voyez, on peut me parler d'infidélité aussi, hein. Vous êtes tenté de commencer quelque chose, c'est possible. Et oui. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? La gratitude. Bon. Merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Bon, ben c'est peut-être un message pour quelqu'un. En tout cas, c'est la carte numéro 1 qui me parle du nouveau départ, hein. Et là, la carte numéro 11. Ça fait beaucoup de nouveaux départs. Voilà, voilà. Après, je vais vous donner un petit message avec les messages de l'âme. Message de ton âme. Pour ce vendredi 1er. Allez. Message de ton âme. Oula, oula. Bon, on vous demande de voguer, de vous laisser porter, hein. Voguer, bon. Va falloir peut-être un peu lâcher prise sur les choses, hein. Oui, ça se met en place, mais bon, prudemment. Laisse-toi porter par les flots de la vie. Laisse-toi bercer par les vents de l'univers. Laisse-toi guider par la lueur de la lune. Mais tiens, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Lâchez prise, laissez-vous porter. Ça se fait doucement, mais ça se fait. Vous le faites doucement, vous voyez. C'est les effets de cette pleine lune en poisson, de cette pleine lune bleue. On met les choses en place, mais on ne récolte pas tout de suite. Dans une semaine, dans quelques jours, oui, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Et là, ça ressort. Semer sa graine, on vous dit. Tu es actuellement en phase de semence. Tu peux avoir l'impression que tout tourne au ralenti. Alors ça, c'est un truc de fou, hein. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Oubliez vos peurs et vos doutes, les amis. Ça se met en place doucement, mais ça se met en place. D'accord? Allez, il y a des projets qui se mettent en place. Il faut juste lâcher prise, là. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. C'est pas possible. Voilà. Bon. Allez, un petit message avec l'oracle des heures miroirs. Ce vendredi 1er septembre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Le relationnel.
Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc il est question de communication, hein, d'exprimer clairement ce que vous voulez aussi. Hein. La réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Soyez reconnaissant de la chance que vous avez, c'est-à-dire savoir être patient sur les choses. Ça se met en place. Vous allez vers votre réalisation, les amis. Vous êtes en train de semer des graines et vous allez récolter plus tard. Semer la graine, faire quelque chose, mais vous devez lâcher prise parce que la résultante, eh bien, peut-être que ça sera la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on ne sait pas. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les amis, puis je vous souhaite un beau vendredi. À bientôt.